Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons prendre une petite pause sur la mythologie grecque pour plutôt parler d'histoire. Ça fait déjà presque 8 mois depuis le dernier profil historique à propos de D'Artagnan, et je me suis dit qu'il était temps pour une nouvelle vidéo. Le personnage que nous allons voir ensemble aujourd'hui est un homme qui est considéré par plusieurs comme étant le tout premier historien. Il s'agit d'Hérodote. J'avais parlé de lui déjà à plusieurs reprises dans mes vidéos précédentes, puisqu'après tout, ses écrits sont encore aujourd'hui une source très importante par rapport aux mythes, aux légendes et aux événements marquants de l'époque. Parfois connu comme le père de l'histoire et d'autres fois comme le père des mensonges en raison de ses écrits souvent exagérés et embellis, il restait néanmoins un personnage très important qui a façonné l'histoire de l'humanité. Donc, nous allons brièvement parler de la vie de cet historien légendaire, de ses écrits et de son héritage. Hérodote est né à Halicarnasse, une ancienne ville grecque qui se situait en Anatolie, en Asie mineure. On ne connaît pas grand-chose sur sa vie privée, mais il semblerait qu'il venait d'une famille assez riche qui pouvait donc se permettre de payer ses études. D'ailleurs, plusieurs historiens supposent que son talent d'écriture était une preuve de son éducation dans les meilleures écoles de son époque. L'historien a beaucoup voyagé très jeune pour récolter toutes les histoires dont il nous fait part dans ses travaux. Il a voyagé en Égypte, en Afrique et en Asie mineure et a écrit ses expériences et ses observations, fournissant ainsi aux générations futures des comptes rendus détaillés d'événements historiques importants. Quelque chose qui n'a jamais vraiment été fait de cette manière auparavant. On sait à travers ses écrits qu'il était très impressionné non seulement par la grande taille de l'Empire perse, mais aussi par la nature variée et disciplinée de son armée, unie sous un seul commandement. Si on connaît tant de choses aujourd'hui à propos d'événements anciens comme les guerres médiques qui opposaient les Grecs et les Perses, ou bien encore les détails de batailles légendaires comme celle de Marathon ou bien celle de Thermopyles, c'est grâce à Hérodote qui a su capturer ces événements pour les partager avec le monde. La plus grande œuvre d'Hérodote est l'Historia et que l'on peut traduire par l'enquête ou simplement histoire. C'est cette œuvre qui a fait connaître le grand historien et c'est de là que nous provient une grande majorité de tout ce qu'on sait à propos de lui. Au tout début, il annonce très clairement que l'objectif de ce travail était de relater les faits les plus importants tant du côté des Grecs que celui des Perses. Il voulait absolument capturer les événements observés à l'écrit afin que leur mémoire ne se perde jamais, et sur ce coup, il a bien réussi. L'enquête d'Hérodote est une série de 9 livres dont le fil conducteur est l'histoire des relations souvent problématiques entre la Grèce et l'Empire perse. Mais il y a aussi ici et là dans son récit des histoires très étranges qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, il raconte comment le roi des Perses, Xerxès, avait ordonné à ses hommes de construire un pont pour traverser le détroit des Dardanelles et ainsi ramener son armée de l'autre côté pour envahir les Grecs. Malheureusement pour lui, lors de la construction, une terrible tempête s'était abattue sur eux et avait détruit tout le progrès qu'ils avaient fait. Le roi était tellement furieux que si on croit les écrits d'Hérodote, il avait fait décapiter les ingénieurs censés construire le pont et avait ordonné à ses soldats de fouetter la mer 300 fois pour ne pas lui avoir obéi et laisser construire son pont en toute sécurité. Des histoires comme celle-là, il y en avait plein dans les écrits de l'historien. Un autre exemple était comment en décrivant l'Empire perse, Hérodote avait rapporté que dans l'une des provinces indiennes de l'extrême-orient de l'Empire perse, existait une espèce de fourmi poilue et aussi grande qu'un jeune renard, qui avait la particularité de déterrer de l'or lorsqu'elle creusait leur tunnel. Malgré toutes ces histoires farfelues, aujourd'hui on surnomme Hérodote le père de l'histoire, et la raison est assez simple. Il a été le premier à rassembler et à classer les documents, les événements et les sources historiques de manière systématique et critique pour ensuite les organiser dans un récit cohérent et fluide. C'est pour cette raison que son travail reste encore aujourd'hui la principale source d'informations historiques que nous avons non seulement pour la Grèce, mais aussi pour une grande partie de l'Asie mineure et de l'Égypte à son époque. Il est vrai que tous les événements dans ces textes ne se sont peut-être pas produits exactement comme il les a racontés, car après tout il était connu pour vraiment embellir les histoires qu'il rassemblait, mais il reste tout de même un personnage très important de notre histoire qui a révolutionné la façon dont le passé était représenté et écrit jusque-là. Ceci conclut donc ce profil historique à propos d'Hérodote et j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous remercie encore et toujours de suivre et de soutenir cette chaîne et j'espère bien vous offrir encore plus de contenu d'ici peu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se revoit très bientôt.